firewall. Un firewall est un appareil ou un programme qui contrôle les accès à une machine ou un réseau et permet d'empêcher des tiers d'accéder à des données qui s'y trouvent. Un firewall permet également de contrôler et d'empêcher des applications d'accéder à tout ou partie de l'Internet. Deux ordinateurs connectés peuvent échanger des données à l'aide de différents protocoles. Un protocole peut être assimilé à un langage, et les applications qui maîtrisent un langage précis peuvent communiquer entre elles. De plus, ces protocoles peuvent se superposer. Par analogie, nous pouvons parler une certaine langue, comme le français, et nous faire comprendre aussi bien par écrit que par parole. Le protocole omniprésent sur Internet est le protocole IP, Internet Protocol. Sur celui-ci vient se greffer très souvent un protocole appelé TCP. Nous parlons alors de la paire TCP-IP qui est très commune. D'autres protocoles de plus haut niveau peuvent encore venir se superposer, comme le protocole HTTP pour les pages web ou le SMTP pour l'envoi de mails. Pour que l'échange de mails et la consultation de sites soient possibles simultanément, des canaux de communication leur ont été dédiés sur certains protocoles, comme le TCP. Ces canaux portent le nom de ports. Ainsi, l'échange de données entre un navigateur et un serveur web utilise le port 80. Le mail, quant à lui, utilise le port 25. Pour certaines applications, il peut être utile d'exposer ces ports à l'Internet, comme par exemple dans le cas d'un serveur web. Parfois, cela peut être dangereux, comme par exemple dans le cas du partage de fichiers. Afin de prévenir les accès à des services uniquement destinés à des réseaux spécifiques, on installe un firewall entre les réseaux. Sa première mission sera de fermer tous les accès qui ne sont pas souhaités. Ceci augmente le niveau de sécurité en diminuant de manière drastique l'exposition aux attaques venues d'Internet. De cette manière, les firewalls sont très utiles pour segmenter les réseaux. Par exemple, les serveurs d'une entreprise seront en général dans un sous-réseau plus exposé à l'Internet que le réseau interne dans lequel se trouveront les ordinateurs des utilisateurs. Ce réseau spécifique s'appelle en général la DMZ, Demilitarized Zone. Vu que le firewall fait office de filtre ou barrière entre deux sous-réseaux, il empêche aussi l'accès des personnes désireuses de faire du télétravail. Pour cela, des services spéciaux ont été inventés qui permettent aux personnes autorisées d'entrer virtuellement dans un réseau sécurisé, le VPN, Virtual Private Network. Mais le firewall ne s'arrête pas là. Il permet aussi de gérer les accès des machines vers l'Internet. Souvent, les machines faisant office de firewall permettent aussi un certain filtrage des sites web dangereux ou non désirables dans une entreprise. Ces fonctionnalités n'appartiennent pas à la fonction première d'un firewall au sens strict, mais beaucoup de produits firewalls les proposent. Les firewalls permettent d'aller encore plus loin. En les plaçant à des endroits stratégiques au sein du réseau, on offre une protection renforcée. On dispose aussi de rapports sur les données qui transitent par ces points. On peut donc mesurer la bande passante, déterminer à quoi la connexion est utilisée, investiguer des attaques, des saturations. Et comme le firewall a accès à toutes les données qui le traversent et qu'il connaît les protocoles, il est en bonne place pour filtrer les contenus. Ainsi, il permet de bloquer des emails dont les pièces jointes seraient jugées suspectes ou trop lourdes, offrant ainsi aussi des fonctionnalités d'antivirus. Les firewalls peuvent prendre la forme d'appareils dédiés que l'on installe dans les salles informatiques des entreprises. Ils peuvent aussi prendre la forme de programmes installés sur des serveurs ou même sur votre ordinateur personnel. Les versions de base de tous les systèmes d'exploitation modernes sont toutes munies d'un firewall. Souvent, on trouve des firewalls dans les routeurs ou les modems. C'est certainement le cas de votre connexion Internet à la maison. Pour conclure, on peut dire que toutes les connexions à l'Internet se doivent d'être protégées par un firewall. Ce dispositif procure en effet une réelle plus-value du point de vue de la sécurité. Les configurations de base peuvent se faire facilement.
Cependant, des configurations ou des besoins plus précis requièrent souvent l'intervention de personnel compétent. Un firewall mal configuré peut bloquer une connexion Internet ou au contraire, exposer des données ou des machines qui ne sont pas censées l'être.